Alors quand vous voyez Abraham, Isaac, Jacob, Marie, Samson, ces noms dans la Bible, ce sont des noms d'individus. Mais dans ces noms sont aussi des chemins spirituels, que s'il est suivi, il produira une sorte de croyant. Sommes-nous ensemble? Donc le nom Abraham est le nom d'un individu. Mais ce nom est également une capture d'un chemin spirituel qui peut transformer n'importe qui en un père de nation. Donc la Bible dit, regardez Abraham, ton père. Le regarder ne signifie pas simplement le voir. Non. Un Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Et Jabez était plus honoré que ses frères. Et la Bible dit que sa mère l'a appelé Jabez. Maintenant, si vous le lisez ainsi, dans la version King James ou dans les traductions modernes, vous n'obtiendrez pas une image complète de ces deux-là. Toute l'histoire de Jabez ici est capturée seulement en 2 versets et divisée en 3 phases. Premièrement, cela commence par la fin de l'histoire. Puis numéro 2, cela commence par la condition. Condition dans laquelle Jabez s'est trouvé à la suite de sa naissance et de la proclamation de sa mère. Puis le verset suivant, le verset 10, nous raconte ce qu'il a fait pour changer les marées. Alors revenons au verset 9. Et Jabez était plus honorable que ses frères. Ce fut la fin de la vie de Jabez. Mais la Bible dit dans le début de l'histoire que sa mère l'a appelé du nom de Jabez, ce qui signifie chagrin, parce que je l'ai porté dans le chagrin. Suivons-nous l'histoire maintenant. Alors Jabez, à partir du verset 9, était un jeune homme qui a grandi en expérimentant toutes sortes de guerres dans sa vie. Et la Bible dit que la mère a traversé des douleurs atroces lors de l'accouchement, et dans sa colère et la contrariété, elle a appelé l'enfant Jabez. Verset 10. La Bible dit que Jabez a appelé le Dieu d'Israël. La Bible ne dit pas que Jabez s'est lamenté sur sa situation, impuissant. La Bible n'a pas dit que Jabez s'est promené dans le désespoir. La Bible dit que quelque part au cours du processus de croissance de Jabez, il a découvert qu'il y avait un Dieu au ciel qui pouvait changer le récit de la vie des hommes. Est-ce que quelqu'un apprend? Qui que ce soit qui a enseigné Jabez, la Bible ne nous dit pas, au moins pas dans ce chapitre. Mais nous savons que Jabez a finalement découvert qu'il y a un Dieu dans le ciel, qui est le Dieu d'Israël. Alors la Bible dit que Jabez a appelé le Dieu d'Israël. Oh, si tu me bénis, numéro 1. Numéro 2, agrandis mes tentes. Agrandis mes tentes. Numéro 3, laisse ta main être avec moi. Puis numéro 4, que tu me gardes du mal, que cela ne m'afflige pas. J'aime la fin. Et Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. S'il vous plaît, regardez, ne présumez pas que vous comprenez ce que vous venez de lire. La Bible n'a jamais dit que Dieu lui avait accordé ce qu'il voulait. La Bible n'a jamais dit que Dieu lui avait accordé ce qu'il avait besoin. Il est dit que la Bible lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Alors essayons de discuter Jabez très brièvement. Numéro 1. Le nom Jabez signifie la tristesse. Cela signifie que le souvenir de cet individu apporte la douleur et provoque de la douleur. Jabez peut être une personne et Jabez peut être une situation. J'aimerais vous montrer quelque chose dans la Bible. Chaque nom que vous voyez dans la Bible n'est pas seulement le nom d'un individu. Chaque nom que vous voyez dans la Bible est un chemin spirituel, que s'il est suivi, il produira une sorte de croyant. Sommes-nous ensemble? Alors quand vous voyez Abraham, Isaac, Jacob, Marie, Samson, ces noms dans la Bible, ce sont des noms d'individus. Mais dans ces noms sont aussi des chemins spirituels, que s'il est suivi, il produira une sorte de croyant. Sommes-nous ensemble? Donc le nom Abraham est le nom d'un individu. Mais ce nom est également une capture d'un chemin spirituel qui peut transformer n'importe qui en un père de nation. Donc la Bible dit, regardez Abraham, ton père. Le regarder ne signifie pas simplement le voir. Non.
Alors quand vous voyez Sarah, Isaac, Jacob, posez les mains sur vos têtes et déclarez que votre nom sera un chemin vers la connaissance de Dieu. Allez-y et priez. Déclarez-le du plus profond de votre cœur. Seigneur de mon vivant, mon nom sera aussi un chemin spirituel qui aidera les hommes à connaître Dieu d'une certaine manière. Quelqu'un prie. Alléluia. Donc si vous comprenez ce que j'ai dit maintenant, vous saurez que Jabez n'était pas seulement le nom d'une personne. Jabez est une capture de la façon dont les hommes peuvent tourner les maris de malédiction, de joug, de mauvaises paroles, pour devenir une vie d'honneur, de dignité et de grâce. Sommes-nous ensemble? Donc toute l'histoire ici n'est pas seulement une révélation d'un jeune homme qui apparemment a été maudit par sa mère, qui a trouvé son chemin vers la gloire. Non, il y a un chemin spirituel. Et c'est ce que je veux que vous obtenez. Donc numéro 1, la prière de Jabez. Oh, si tu me bénis. Verset 10. Qui a enseigné Jabez que le remède pour la malédiction, le remède pour une vie de limitation, dans tout ce que vous obtenez, quand vous êtes fatigué de cette vie, quand vous êtes fatigué de l'échec, parmi les nombreuses choses qui doivent être introduites dans votre vie, c'est la bénédiction. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Pas seulement les conseils, pas seulement de l'argent, pas seulement de l'aide, la bénédiction. Dans Genèse 12, 2 à 3, il est dit, je ferai de toi une grande nation. Quelqu'un crie Amen. Et je te bénirai, Alléluia, et rendra ton nom grand. Il dit, et tu seras une bénédiction. C'est une chose d'être béni, mais votre bénédiction n'est pas complète jusqu'à ce que vous deveniez une bénédiction. Donc quand Jabez dit, bénis-moi, il dit, donne-moi la capacité d'avoir, numéro 1, les résultats personnels par l'autonomisation de l'esprit, et ensuite devenir une extension de ta bénédiction à mon monde. Quelqu'un dit, bénis-moi. Bénis-moi ne veut pas dire, donne-moi de l'argent. Non. Bénis-moi ne veut pas dire, donne-moi un travail. La bénédiction du Seigneur que vous voyez est une dimension de l'opération du Saint-Esprit. Écoutez attentivement. La bénédiction du Seigneur est en réalité le ministère du Saint-Esprit. Mais il y a une dimension de son opération qui peut l'amener à rester sur un homme. Puissance. Et ce qui arrive à cet homme, c'est que lorsque cette bénédiction est sur vous, il a une force d'attraction. C'est ainsi que cela fonctionne littéralement. C'est ainsi que cela fonctionne. Il commence à attirer 3 choses dans votre vie. Numéro 1, il attire les hommes. Numéro 2, il attire les circonstances. Les circonstances sont vivantes. Elles peuvent être attirées à vous. Et ensuite, numéro 3, cela peut attirer les opportunités. Oh, si tu me bénis, quelqu'un dit bénis-moi. Place sur ma vie ce qui attire les hommes. Place sur ma vie ce qui attire les circonstances. Place sur ma vie ce qui attire les opportunités. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un prie. Quand votre vie est dépourvue d'aide, c'est que la bénédiction de l'Éternel n'est pas sur vous. Si votre vie a moins d'opportunités, des opportunités favorables et non des opportunités négatives, c'est que vous n'avez pas expérimenté la bénédiction du Seigneur. Maligro sendia palakatos, rako sedivala diapaide, maliako salibrande capaide. Oh, que tu me bénisses. Oh, que tu me bénisses. Oh, que tu me bénisses. Maintenant, regardez. Voici comment beaucoup de gens prient. Seigneur, bénis mon travail. Ce n'est pas mauvais, mais c'est une approche spirituelle très inférieure. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, bénis mon entreprise. C'est merveilleux. La vraie personne qui doit être bénie, c'est vous. Sommes-nous ensemble? Parce que lorsque vous êtes béni, tout ce qui découle de vous aussi coule avec la bénédiction qui est sur vous. Votre entreprise peut être bénie et pourtant vous n'êtes pas béni. Oui, monsieur. La prière n'est pas seulement bénis mon entreprise, pas seulement bénis mon travail. Jabez a dit bénis-moi. Si je dis bénis ma maison, si je quittais cette maison, bénis-moi, que je devienne une extension vivante de cette force spirituelle mystérieuse qui peut venir sur un individu. Écoutez, je veux que vous sachiez que ce que vous attirez dans votre vie est une fonction de ce qui est sur votre tête. Ce n'est pas une fonction de ce qui est disponible.
C'est une fonction de ce qui est sur votre tête. Donc quelqu'un peut entrer dans la ville comme Abuja. Et dans Abuja, il y a toutes sortes de choses. Des activités démoniaques. Dans Abuja, il y a toutes sortes de choses. Manifestation de la faveur. Peu importe la situation. Une chose est sûre, ce qui est sur vous, c'est ce qui sélectionnera les situations qui se présenteront à vous. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent dans ce pays, vous savez ce qui se passe? Leurs aides commencent à graviter vers eux. Quelqu'un qui aurait voyagé est retenu. C'est la bénédiction qui retient la personne pour assurer qu'elle doit vous rencontrer. Mais il y en a d'autres, dès que vous atterrissez dans un endroit, la dernière personne pour vous aider ressent le besoin de quitter cet endroit. La personne ne vous a pas seulement laissé. Quelque chose sur vous contrôle les possibilités autour de vous. Je dis cela parce que pour certains d'entre vous, c'est la raison pour laquelle Dieu vous a amené ici. Vous changez vos vêtements, cela ne change pas. Vous changez votre travail, cela ne change pas. Vous changez d'amis, rien ne change. Vous changez de quartier, rien ne change. Ce qui devrait changer, c'est ce qui est sur votre tête, pas ce qui est autour de vous. Apôtre, pourquoi cette activité ne fonctionne pas? Je pensais que c'était parce que j'avais de mauvais partenaires. J'ai amené d'autres partenaires. Pourquoi cette église ne grandit-elle pas? Je pensais que c'était l'endroit. Maintenant, nous avons un endroit plus grand. Non. Si tu me bénis, que quelqu'un dise, bénis-moi. Bénis-moi. Écoutez, quand il était temps pour Abraham de bénir ses fils, la Bible dit, tous les fils issus de ses concubines, il a donné des cadeaux, des choses physiques. Puis il a appelé Isaac et il a dit, Isaac, je ne vais rien te donner de physique. Ce que je vais te donner, c'est quelque chose sur ta tête. Quand je pose cela, tu pourras y aller. Je suis sûr qu'Isaac aurait senti quel genre de choses injustes. Est-ce le bétail? C'était à cause de cette bénédiction que la Bible dit qu'Isaac a semé dans ce pays. Posez à nouveau vos mains et dites, bénis-moi. Bénis-moi. Au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai appris cela, j'ai arrêté de chercher les ombres et de courir après les choses banales. Lorsque vous avez un travail sans la bénédiction, le travail peut vous laisser du jour au lendemain. Avoir une bonne maison sans la bénédiction, quelque chose peut arriver. Vous pouvez déménager sans la bénédiction, vous aurez toujours des ennuis. Vous pouvez changer des vêtements sans la bénédiction, vous aurez toujours des ennuis. Pour beaucoup d'entre vous, le Seigneur vous a envoyé ici parce que cette grâce mystérieuse qui est venue sur les gens ordinaires et a commencé à réécrire leur vie. Vous savez ce que signifie pour un homme d'être béni? Piloté par l'Esprit, insistant sur le fait que vous devez prospérer, sans dépendre de l'économie. Non. Vous pouvez connaître la bénédiction, savoir que c'est sur un homme. Parce que partout où vous allez, définissez vos propres possibilités. Vous n'êtes jamais soumis aux situations et aux circonstances. Je veux que vous le croyiez. Ce n'est pas juste un discours de prédicateur. Si vous ne croyez pas, la réalité tourmente notre monde aujourd'hui vous rattrapera. Il a dit, ne le détruisez pas, car il y a une bénédiction en lui. Vous maudissez un homme que Dieu a béni, vous ne faites que perdre votre temps. Rappelez-vous quand Balaam avait été appelé pour maudire la nation d'Israël. Quand il s'est levé pour maudire le peuple d'Israël, il a dit qu'il y a une information. Ces gens sont déjà bénis. Peu importe ce que vous dites, ils ne peuvent pas être maudits. Quelqu'un au nom de Jésus, à cause de ce qui est sur votre tête, peu importe ce que l'ennemi fait, ils perdront seulement leur temps. Au nom de Jésus. Oh, si tu me bénis. Genèse 25, laissez-moi vous montrer quelque chose. 5 et 6. Et Abraham a donné tout ce qu'il avait à Isaac. Verset 6. Mais au fils de ses concubines, il a donné aux enfants des cadeaux. Je suis sûr qu'il dansait. Celui-ci m'a donné une voiture. Celui-ci m'a donné un domaine. Puis il appelle Isaac. Il dit, Isaac, je ne te donne rien. Allez au verset 5. Il dit que je veux te donner tout ce que j'ai. Cela signifie qu'il n'a pas considéré tout ce qu'il avait laissé comme faisant partie de lui. Donc les voitures, les maisons, le bétail, il a appelé cela cadeau. Il a dit que je veux te donner tout ce que j'ai, agenouille-toi. Et il a placé quelque chose sur sa vie. Il a dit que si je ne te revois pas, tu ne peux pas être un échec. Écoutez, Dieu m'a envoyé après l'ordre d'Abraham cette nuit. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, tous ceux qui ont changé tout le reste, et tout a refusé de changer, que la bénédiction repose sur vous, que la bénédiction repose sur vous. Laissez-moi vous dire sincèrement, il y a beaucoup de gens qui parlent de la bénédiction, mais il y a peu de gens qui portent réellement la bénédiction. La bénédiction n'est pas une doctrine, ce n'est pas un sujet de discussion, ce n'est pas juste un débat intellectuel, c'est soit sur vous, soit ce n'est pas. Et si c'est sur vous, cela se montre. Quand Dieu a créé l'homme, Genèse chapitre 1, verset 26, première chose qu'il a dit, premier mot que l'homme a entendu des lèvres de Dieu, il dit, verset 28, la Bible dit que Dieu l'a béni.
Il n'a pas dit que Dieu leur a donné des instructions. Il a dit qu'il les a bénis. Soyez féconds n'était pas une instruction, c'était une bénédiction. Il n'est pas dit que Dieu leur a dit d'être féconds. Non, ce serait mauvais pour Dieu de leur dire d'être féconds, parce que la fécondité nécessite l'autonomisation. La multiplication nécessite l'autonomisation. La reconstitution nécessite l'autonomisation. Pour se soumettre nécessite l'autonomisation. Avoir la domination nécessite l'autonomisation. Donc pour que Dieu leur ait dit, allez et soyez féconds, ce serait injuste. La Bible dit qu'il les a bénis. Il les a bénis. Avez-vous été bénis en ayant un travail ou vous avez simplement reçu l'ordre de trouver un travail? Avez-vous été bénis de faire des affaires ou on vous a simplement conseillé de faire des affaires? Avez-vous été béni d'être prospère ou avez-vous été simplement conseillé par un conseiller financier? C'est une chose d'être encouragé, c'est une autre chose d'être conseillé. Voyez la façon dont la ville est maintenant. Essayez simplement les affaires, c'est un conseil, ce n'est pas une bénédiction. Beaucoup de gens ont été conseillés sur les choses qu'ils font maintenant. Et c'est la raison pour laquelle ils travaillent, et il n'y a aucun résultat. S'il vous plaît, croyez-moi à ce sujet. Il y a des gens qui ont été conseillés de faire le ministère. Et ils l'ont fait sincèrement avec leur cœur. Jabez a dit, « Oh, si tu me bénis !» La deuxième chose que je veux que vous sachiez, c'est que tout le monde ne peut pas vous bénir. Il ne parlait pas à tout le monde dans cette prière. Parce que je peux imaginer que Jabez aurait rencontré tant de personnes dans sa vie, comme beaucoup d'entre nous avions rencontré beaucoup de personnes. Tout le monde ne peut pas vous bénir. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Seuls ceux qui portent la bénédiction peuvent réellement vous bénir. J'espère que cela ne ressemble pas à de l'arrogance. C'est la vérité. Il y avait beaucoup de veuves à Sarepta, mais la Bible dit qu'Élie n'a été envoyé à aucune. Ce qui signifie que d'autres personnes l'avaient encouragé. Et pourtant, ils étaient porteurs. Quand Élie l'a rencontré, il a dit, « N'aie pas peur. Ton huile, ton eau ne sera pas dépensée. Ton pain ne séchera pas. Fais-moi juste une portion de pain et laisse-moi manger. » Porteur de bénédiction. Porteur de bénédiction. Vous ne pouvez pas porter la bénédiction et ne pas le savoir. Non, il n'y a aucune supposition. Elle est là ou elle n'y est pas. Et vous connaissez la présence de la bénédiction, car elle est capable d'attirer dans votre vie, quelle que soit l'économie, quelle que soit la marée démoniaque, peu importe que Satan soit dans votre région ou non. La bénédiction n'influence pas Satan, elle agit comme s'il n'était pas là. Écoutez, c'est ce que les gens comme David portaient, pour qu'ils puissent faire des déclarations vantards. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quelqu'un dit la bénédiction. Je vous assure par Dieu, ce n'est pas votre territoire qui est défavorisé. Je vous assure par Dieu, c'est qu'il y a quelque chose d'exact qui devrait vous arriver. Pour quelque raison que ce soit, si vous trouvez ce nom, Jabez, autour de votre vie, le chagrin et la douleur, déception et la honte, on dirait que rien de digne, de gloire et de couleur ne sort de votre vie. La première prière n'est pas seulement le rejet des démons. Je vais rendre ministère sur la délivrance. Et il dit, « Oh, si tu me bénis. » La deuxième prière, verset 10, « Élargis ma tente. » Vous savez ce que cela signifie pour votre tente d'être élargie? Psaume 71, verset 21. Je me souviens d'il y a 3 ans, le Seigneur m'a donné cette écriture comme une parole prophétique alors que j'entrais dans une période particulière de ma vie. Comme cette parole a été vraie, tu augmenteras ma grandeur et me réconforteras de tous côtés. Quelqu'un reçoit cette parole pour vous-même. Tu augmenteras ma grandeur. C'est une chose d'être grand, mais c'est une chose pour que votre grandeur soit multipliée. Il est dit que tu augmenteras ma grandeur et ensuite me réconforteras de tous côtés. Parce que la grandeur a un effet secondaire. Si vous n'êtes pas réconforté de tous côtés, la grandeur peut devenir une malédiction pour vous. Il est dit que tu augmenteras ma grandeur. Ce qui signifie que vous n'êtes jamais à la même position, spirituellement et dans tous les autres domaines de votre vie. Agrandis mes tentes. Agrandis mes tentes. Donne-moi de la place pour m'exprimer. Donne-moi de la place pour révéler Jésus dans et à travers ma vie. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi petits, qui l'ont toujours été, qu'une augmentation financière, qu'une augmentation spirituelle. Il y a des territoires qui sont encore petits, que vous les avez toujours vus. Vous y allez et vous voyez des ruisseaux rouges à proximité du mur. En 1981, ce passage rouge est toujours là. Vous avez vu des bâtiments comme cela, vous pouvez presque les décrire. Il y avait une pierre là quand vous étiez petit garçon. Cette pierre interrompant la jonction est toujours là. Il n'y a pas d'augmentation. Au nom de Jésus, je parle à quelqu'un. Peu importe ce qui vous a attaché, pour que vous ne puissiez pas grandir, que vous ne puissiez pas vous élargir, je le détruis ce soir par la puissance du Saint-Esprit.
Je le détruis ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Oh, si tu me bénis et agrandis mes tentes, agrandis mes tentes, agrandis mon affaire, agrandis l'église que tu m'as donnée. Puis-je vous dire ceci? Croissance est un sponsor très puissant de la paix, de la joie, du bonheur et de l'épanouissement. L'un des 6 indices qui mesurent l'épanouissement sont la croissance. Cela signifie que vous voulez savoir que vous grandissez et que vous faites des progrès. Vous évoluez vers des versions supérieures de vous et vous couvrez les terrains. En ce qui concerne le destin, lorsque votre vie stagne indéfiniment, je vous assure que peu importe qui vous êtes, vous n'avez pas toute une vie de patience pour endurer ce genre d'état. Vous finirez épuisé comme beaucoup d'entre nous le sont en ce moment. Élargis mes tentes. Élargis mes tentes. Augmente-moi, ô mon Dieu. Même dans la connaissance de Dieu, élargis mes tentes. Laisse-moi avoir plus de grandes révélations. Élargis mes tentes. Un plus grand niveau de possibilités. Fais-moi savoir ce qu'il y a d'autre à explorer. Le numéro 3. J'aime le numéro 3. Que ta main soit avec moi. Savez-vous ce que cela signifie? La main de Dieu est un mystère très profond. 1 Chronique 29, verset 11. Ô toi, Seigneur, tu es la grandeur, et la puissance, et la gloire, et la victoire, et la majesté pour tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi. À toi sont le règne et ton royaume. Ô Seigneur, tu es exalté comme chef au-dessus de tout. Lisons ensemble le verset 12. Pour la richesse et l'honneur viennent de toi, et tu règnes sur tout. Dis, c'est en toi et dans ta main qui rend grand et donne la force à tous. Ainsi, quand la Bible dit que la main de Dieu marche avec un homme, regardez ce que la main de Dieu porte. Il dit que c'est dans ta main porte le pouvoir et la force. Il dit dans ta main, c'est ta main qui fait grandir. Cela signifie quand vous voyez les gens se lever, ils ne se sont pas simplement levés. Il y a une main qui les lève, il y a une main qui les élève. Quand vous voyez les gens progresser, ils ne se contentent pas de se déplacer d'une direction à l'autre. Il y a une main visible qui pousse les hommes. Il dit que ta main soit avec moi, parce que peu importe ce que j'ai obtenu, si ta main n'est pas avec moi, elle doit être avec moi comme une défense. Elle doit être avec moi comme une garantie de continuité. Que ta main soit sur moi. Puis qu'elle soit sur le ministère, puis qu'elle soit sur ma famille, que ta main soit sur moi. La main du Seigneur est puissante. C'est ce qui est venu sur Élie. La Bible dit que la main du Seigneur est venue sur Élie. Cela signifie que lorsque la main du Seigneur vient sur vous, il y a de la vitesse. Parce que Élie a couru, Élie a couru. La main de Dieu ne peut pas venir sur vous et vous marcher. La main de Dieu ne peut pas venir sur vous et vous ramper, quelles que soient les limitations. Lorsque la main du Seigneur vient sur vous, c'est la même main de Dieu qui est venue sur Samson, qui est venu comme l'esprit du Dieu puissant, l'esprit de puissance. Les chaînes étaient comme de la cire devant le feu. Laissez-moi vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Derrière la mystérieuse montée des hommes, derrière le mystérieux avancement puissant des hommes, c'est une main invisible qui bouge les hommes. Ma question est la suivante. Cette main est-elle proche de vous ou est-ce que vous vous déplacez simplement par la force de la chair? Calculer intellectuellement votre chemin vers la grandeur sera une perte de temps. Je vous assure, pas dans ce monde méchant. Il y a une main qui bouge les hommes. Homme de Dieu, écoutez-moi. Vous ne vous contentez pas de vous lever. Il y a une main. C'est bon de planifier. Mais si cette main ne vient pas, vous resterez là. Penserez que vous vous levez. Vous découvrirez bientôt que vous ne faites que sauter. Vous savez ce que signifie sauter? Sauter signifie que vous vous levez avec la garantie que vous descendez. C'est ce que signifie sauter. La main de Dieu. Peut-être il y a un homme de Dieu ici. Peut-être il y a une famille ici qui a vraiment besoin de la main de Dieu. Vous avez essayé d'avancer. Vous avez eu une réunion de famille. Il est temps pour nous d'aller de l'avant. Peut-être une réunion de conseil d'administration de votre entreprise. Il est temps d'aller de l'avant. Peut-être en tant que pasteur, il est temps d'aller de l'avant. Il faut plus qu'une décision. Une décision est puissante. Mais je vous dis que derrière le mouvement mystérieux des hommes, la vitesse des hommes, la cohérence des hommes, c'est la main visible de ce grand Dieu. Je veux, si vous pouvez, écouter ma série d'enseignements. Je l'ai prêché quelque part en Orient sur l'aide de Dieu. J'ai montré 3 façons dont Dieu aide les hommes. Mystère de la miséricorde. Numéro 2, le don des hommes. Numéro 3, le ministère du Saint-Esprit. Voici comment Dieu aide les hommes. La main de Dieu. Laissez la main de Dieu venir sur cette famille et vous verrez des gens faibles qui ont l'impression qu'ils ne vont pas se lever. Pas à pas,
Quelqu'un quittera le village et ira en ville et reviendra après 6 mois, comme s'il est allé rencontrer un herbaliste. Parce que l'aide, cette main qui peut déplacer les hommes. Regardez ceci. Je ne peux pas utiliser ma voix pour me lever. Je ne peux pas utiliser mes pieds pour me lever. Donc si votre destin doit être levé, il y a une main. Malheureusement, votre main ne peut pas vous lever. Logiquement, pouvez-vous tenir vous-même et vous soulever? Pour vous faire tomber, amenez la main qui vous a levé. Le diable doit faire tomber la main qui vous a élevé. La plupart des gens ne savent pas à quel point la main de Dieu est puissante. Petits enfants chantaient une chanson, il a tout le monde entre ses mains. Cela ressemble à un numéro spécial. Le monde entier entre ses mains. Pourtant, cette main vient vous chercher. Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, je l'ai gardé dans mes mains. Personne n'est perdu, sauf le fils de la perdition. Messieurs et dames, je dis cela parce que Dieu parle prophétiquement à quelqu'un. Vous êtes venus ici ressemblant à rien. Vous êtes devenu un objet de discussion des gens. Quand ils s'ennuient et qu'ils veulent parler de quelqu'un, comme d'une histoire de pitié, votre nom est ce qui apparaît. Mais je veux que vous trouviez la foi, parce qu'il y a une main invisible, la main de Jéhovah, qui a élevé les hommes ordinaires. Les gens ordinaires dans le ministère, dans les affaires. Cette main vous élèvera ainsi après cette réunion. Au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous croyez ce que je dis. Alors la prochaine fois que vous verrez des gens mystérieusement élevés, faire mystérieusement des progrès, ne demandez pas comment cela s'est produit. Maintenant vous savez. Jabez a dit que si ta main ne vient pas, le genre de gouffre dans lequel je me suis trouvé, à cause de la malédiction de ma mère, il n'y a pas d'issue. You are Ebenezer. You are Ebenezer, the lifter of men. You are Ebenezer. You are Ebenezer. Vous voyez, vous pouvez douter un miracle de guérison, dire, est-ce que la personne était réellement guérie? Vous pouvez douter une sorte de miracle et dire, comment êtes-vous sûr que la goutte a disparu, mais vous ne pouvez pas douter la transformation. Que quelqu'un est venu, vous le connaissiez, un fils de charpentier, maintenant chevauchant dans la gloire. Vous connaissiez cette femme, vous connaissiez cette famille avec le proverbe Ichabod sur eux, puis la main puissante de Dieu. Si vous ne croyez pas que Dieu élève les hommes, alors vous allez devoir vivre une vie de douleur. Parce que c'est dans votre croyance que vous permettez à cette main de venir et de vous élever. Mais laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, ce Dieu que vous voyez n'est pas seulement un bénisseur, il est celui qui élève. Alléluia. Oh, si tu me bénis, élargis mes tentes, et que ta main soit avec moi. Que ta main soit avec moi. J'aime la dernière partie. Écoutez maintenant. Il est dit, et tu me garderas du mal, pour que cela ne me fasse pas de mal. Tu me garderas du mal. Parce que l'une des choses avec chaque élévation, avec chaque manteau, avec chaque grâce, viennent les défis. Nous sommes nombreux. Dieu n'a pas répondu nos prières pour les élévations. Que vous ne comprenez pas encore la dynamique de préservation de la grandeur. La grandeur attire tout et n'importe quoi, y compris Satan. Dès que Jésus a été annoncé, il est allé dans le désert. Satan a abandonné tout ce qu'il faisait sur terre et est allé attendre patiemment dans le désert pendant 40 jours, jusqu'à ce qu'il ait fini et que Satan commence à le tenter. Satan est attiré par la gloire. Satan est attiré par la grandeur. Alors quand il semble que votre famille n'a pas été attaquée, c'est parce qu'il croit que vous êtes en servitude. Mais laissez Dieu commencer à vous élever. Qui est celui qui s'élève de l'est, de l'ouest? Qui est celui qui s'élève du nord, du sud? Je pensais que c'était une famille d'idolâtrie. Qui est ce prophète qui est en train de se lever? Qui est cette femme dans l'ordre de Déborah? Je pensais que les femmes ne se levaient pas dans cette famille. Qui est celle-ci, enfreignant un protocole de 100 ans? La plupart des gens aiment l'onction et la transmission de la grandeur. Et ils ne savent pas qu'au moment où le manteau de grandeur arrive sur vous, vous devenez une proie. Vous devenez un point d'attaque principal. Sommes-nous ensemble? C'est très important. Tout autour de vous commence à vous combattre dans votre lieu de travail.
Joseph était un jeune homme qui avait un rêve. Il était clair que la grandeur était en route sur sa vie. Et la Bible dit parce que son père lui a donné un manteau de plusieurs couleurs. Même ses frères l'ont combattu. Il est descendu dans la fosse et est arrivé dans la maison de Potiphar. Il est descendu dans la prison. Mais cette grandeur, une fois que cette main sur même de la prison, il vous emmène au palais. Sommes-nous ensemble? C'est très important. Certains d'entre vous ont goûté à la grandeur, mais vous êtes presque en train de la fuir maintenant, parce que vous n'avez pas accédé à la dimension de défense, de la bénédiction. Il y a une dimension de la défense, de la bénédiction. Quand vous êtes béni, vous devez être défendu. Combien d'entre vous mettez vos bijoux juste dans une assiette et les déposez dehors? Vous avez une boîte de bijoux. Ai-je raison à cela? Et parfois nous avons toutes sortes de sauvegardes avec différents niveaux de sécurité. Vous le mettez là et vous le verrouillez, puis l'attachez, puis vous le cachez encore, puis vous le cachez à nouveau. Donc quand la Bible dit que Jabez priait et disait, Dieu, assure-toi que dans toute chose, ta main est sur moi, mais s'il te plaît, ne laisse pas le mal prévaloir sur moi. Le psalmiste dit, j'élève mon âme. Ô mon Dieu, en toi j'ai confiance. Ne me laisse pas avoir honte, ne laisse pas mes ennemis triompher de moi. Vous le connaissez comme une chanson, mais c'était une déclaration désespérée d'un homme qui savait que la grandeur était toujours entourée de mal. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Laissez votre famille s'élever et vous verrez ce qui se passera. Qui est cette femme pour s'élever? Qui est cet homme pour s'élever? Que pouvons-nous faire pour le faire tomber? Que pouvons-nous faire pour la faire tomber? Si nous ne pouvons pas la voir, pouvons-nous essayer les enfants? Mais au nom de Jésus, je déclare, quelqu'un ici, le diable ne fera que perdre son temps. Les hommes ne feront que perdre leur temps dans la mesure où cela concerne votre chute. Alléluia. Quand vous vous levez par compromis, vous aurez peur de votre position. Mais quand c'est la main de Dieu qui vous élève, il se tient derrière vous comme un puissant terrible. Laisse-moi voir à nouveau la personne qui changera négativement l'histoire de cette famille. Laisse-moi voir la personne qui empêchera cette famille de se lever. Quand j'ai commencé à prier, j'ai entendu ce nom Jabez. Jabez, Jabez. 3 fois, je savais exactement ce que le Seigneur me disait. Dans cette déclaration, Dieu disait qu'il est disponible pour que je le bénisse. Je veux bénir quelqu'un et faire de cette personne un spectacle, une bénédiction dans le ministère. Que les gens vont s'asseoir et dire, ah, ce n'est pas de la jalousie, mais mon Dieu, tu veux dire que Dieu peut faire cela avec un homme, Dieu peut faire cela avec une entreprise, Dieu peut faire cela avec un peuple. Votre Bible ne dit-elle pas que moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, il dit que nous sommes pour les signes et les prodiges. Croyez-vous cela? Je le crois de tout mon cœur. Que pour le reste de votre vie, chaque semaine est un épisode de signes et de prodiges à travers votre vie. Baria sandolo kotovelia, kaboro seiva la cantelia bassa. Et agrandis mes tentes. Que la semaine prochaine, quelqu'un viendra et dira, regarde les portes qui s'est ouvertes en une semaine. Les connexions stratégiques, les opportunités stratégiques, que ce soit dans le ministère ou les affaires. Oh, si tu me bénis, élargis mes tentes et que ta main soit sur moi, me déplaçant d'un endroit à l'autre. C'est cette main qui bouge les hommes de mai à juin. Ce n'est pas le temps qui bouge les hommes. Le temps peut passer et vous êtes au même endroit. C'est la main qui vous bouge. La main qui vous bouge. Certains d'entre vous, vous êtes en septembre maintenant. Mais dans le règne de l'esprit, la vérité est que vous êtes toujours en 2017. Vous êtes encore en 2018. J'espère que vous savez que le temps peut passer, mais vous ne passez pas avec le temps. Bref, vous y êtes encore. Donc physiquement, vous êtes en 2024. Mais dans le monde de l'esprit, la date là qui correspond à votre vie et à votre réalité est de nombreuses années en arrière. Everything that was lost shall be returned unto you. Everything that was stolen shall be restored unto you. Everything that was lost shall be returned unto me. Everything that was stolen